Tu crois que Dieu s'est éloigné. Mais si en réalité, c'était toi qui marchais avec lui, sans le reconnaître. Tu avances, comme ces deux hommes sur la route, fatigués, un peu vidés, avec quelque chose en toi qui ne comprend plus. Tu avais espéré que ça change, que Dieu agisse autrement, que ta vie prenne une autre direction. Mais maintenant, il reste surtout une question silencieuse. Pourquoi? Reste encore un instant. Parce que cette route, c'est peut-être exactement la tienne. Il marchait. Et il parlait de ce qu'ils venaient de vivre, de Jésus, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils n'arrivaient plus à comprendre. Et toi aussi. Tu portes des événements que tu n'arrives pas à relier, des moments où Dieu semblait là, et d'autres où tout s'est brisé. Alors tu avances, mais intérieurement quelque chose s'est fermé. Tu continues à croire, mais autrement, peut-être avec moins de feu, moins d'élan. Et pourtant, quelqu'un s'approche, silencieusement. Il marche avec eux, sans qu'ils le sachent. Et il leur pose une question simple. De quoi parlez-vous? Comme si Dieu ne venait pas d'abord répondre, mais écouter. Comme s'il entrait dans ta confusion, au lieu de la corriger immédiatement. Ne pars pas maintenant, parce que c'est là que tout commence. Ils racontent leur espérance, leur déception, leur incompréhension. Nous espérions. Cette phrase, elle porte toute la tristesse du monde. Tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas tenu. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais dire cette phrase. Je pensais que Dieu ferait autrement. Mais écoute bien, Dieu ne les quitte pas dans cette phrase. Il ne corrige pas leur douleur. Il entre dedans. Mais écoute bien maintenant. Le Christ ne commence pas par se révéler. Il commence par expliquer. Il reprend toute leur histoire, toutes les Écritures, et il leur montre quelque chose de bouleversant. Ce qu'ils pensaient être un échec était en réalité un passage. Ce qu'ils croyaient perdu était en train d'être accompli. Et leur cœur commence à brûler. Pas parce qu'ils comprennent tout, mais parce que quelque chose en eux redevient vivant. Reste encore, parce que c'est ici que ça te concerne. Dieu ne vient pas d'abord changer ta vie extérieure. Il vient éclairer ce que tu vis. Il vient te montrer que même dans ce que tu ne comprends pas, il est déjà là. Et puis, le soir tombe, comme souvent, le moment où tout devient plus fragile, plus incertain, plus intérieur. Alors ils disent, reste avec nous. Et il entre, et c'est là, dans un geste simple, qu'ils le reconnaissent. Il prend le pain, il le rompt et soudain, leurs yeux s'ouvrent, pas dans une apparition spectaculaire, mais dans un signe, un geste, une présence. Et aussitôt, il disparaît, comme pour leur dire, tu n'as plus besoin de me voir pour savoir que je suis là. Alors ils se lèvent, ils retournent et repartent, la nuit n'est plus la même.
la route non plus. Et toi? Peut-être que rien n'a changé extérieurement, mais si ton cœur recommence à brûler, alors quelque chose a déjà commencé, parce que le Christ ressuscité ne t'attend pas ailleurs. Il marche déjà avec toi, même ici, même maintenant.